Merci de votre fidélité à MNTV. Au sommaire de cette édition, la 15e session ordinaire de l'Assemblée nationale a clos ses portes ce samedi au Palais des Congrès. Cette clôture marque également la fin de la 13e législature. Le 12 août de chaque année, il est célébré à travers le monde la Journée internationale de la jeunesse à suivre dans ce journal. Dans ce journal, vous suivrez également l'avant-papier de la finale de la Coupe du Congo qui va opposer ce dimanche à Léopards à Kara au stade de Kintélé. Mesdames, Messieurs, voilà donc présenter les grands repères de cette édition. Bienvenue au journal. Les travaux de la 15e session ordinaire de l'Assemblée nationale marquant la fin de la 13e législature se sont achevés ce samedi au Palais des Congrès sous l'autorité de l'honorable Justin Koumba, président du bureau de l'Assemblée nationale. Reportage, Yvan Amoy-Le-Pape. Au total, 17 affaires à caractère socio-économique ont été adoptées par les élus du peuple au cours de cette 15e session administrative ordinaire, parmi lesquelles l'accord de prêt entre la République du Congo et la Banque Import-Export de la Chine d'un montant de 161 millions de dollars pour le passage de la télévision analogique au numérique, ainsi que l'adoption de la loi créant les tribunaux dans les départements du pays. Dans son discours marquant la fin de la 13e législature, le président de l'Assemblée nationale, Justin Koumba, a rappelé le rôle joué par la Chambre basse en matière de consolidation du processus démocratique, tout en signifiant que les nouvelles institutions nécessitent les hommes forts. Ainsi, il faut certes des institutions fortes, mais aussi des hommes forts, dont la solidité au plan de la représentation sociale, du rayonnement et du charisme politique en font des personnages forts, dotés d'une personnalité forte, afin d'asseoir véritablement des institutions fortes, leur garantissant une visibilité, une viabilité, une respectabilité et une notoriété incontestable. Conscient des grands défis qui pointent à l'horizon en vue du bon fonctionnement des institutions démocratiques, le président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas allé du dos de la cuillère, pense qu'il n'y a qu'une seule personnalité capable de remplir cette tâche. Croire que l'on peut ériger des institutions fortes sans des hommes forts est un leurre pour moi. Au Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, a la lourde responsabilité de présider aux destinées de notre pays au sein de cette nouvelle République en pleine émergence. Son expérience et son opiniâtreté restent encore d'un grand apport pour la consolidation des institutions de cette nouvelle République. Fort de cela, je reste enclin à penser qu'il reste l'homme capable d'asseoir la crédibilité de nos institutions dans la gestion du moyen et du long terme. Tirant les leçons de son expérience acquise à la tête de cette institution, Justin Koumba a interpellé la conscience des députés, dit-il jeunes, de faire preuve d'un débat constructif durant la prochaine mandature, car le temps des joutes oratoires de la campagne est révolu. Nous sommes le 12 août, le monde célèbre la journée internationale de la jeunesse. Cette journée vise à promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers l'apprentissage des métiers divers, ceux en vue du développement durable. Le commentaire est de Barol Bakaboula. C'est le 17 décembre 1999, au cours d'une assemblée générale des Nations Unies, tenue aux États-Unis, qu'a été décidé le 12 août comme journée internationale de la jeunesse. Ceci pour appuyer le programme d'action mondiale pour la jeunesse qui fournit un cadre politique et des lignes directrices visant à améliorer la situation des jeunes dans le monde. Il s'agit aussi de promouvoir activement la participation de la paix et l'insertion professionnelle des jeunes à travers l'apprentissage des métiers divers en vue du développement durable. Pour cela, les discussions thématiques ainsi que des campagnes d'information seront organisées ce 12 août à travers le monde, afin d'amener les États membres et le public en général à comprendre les besoins des jeunes, à mettre en place des politiques pour les aider à surmonter les défis qu'ils affrontent, mais aussi à les aider dans le processus de prise de décision. En effet, il s'agit aujourd'hui d'une célébration des jeunes femmes et hommes, acteurs essentiels du changement. Les jeunes construisent la paix, c'est le thème de la 18e journée internationale de la jeunesse commémorée ce 12 août 2017.
Une nouvelle parution sur le marché du livre congolais. Il s'agit d'un recueil de poèmes intitulé « Le pont de l'indépendance », un ouvrage dans lequel Raymond Loko, son auteur, vante le mérite du président Denis Sassou Nguesso. On l'écoute. On dirait que je ne suis pas un dieu, à moins de l'être en miniature, ni moi un illuminé, à moins de le devenir au soir de mon existence. Je sais, oui je sais, que je ne suis... Je peux me tromper dans ma démarche. Je sais, oui je sais, que je peux me tromper dans ma marche. Ce n'est que normal. C'est par cet avant-propos que commence ce recueil de poèmes de Raymond Loko, paru en juillet dernier aux éditions Cana. À l'origine de cet ouvrage, un dialogue entre le poète et le taximène qui le conduisait pendant qu'il traversait le fameux pont du 15 août 1960 à la corniche de Brazzaville. Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est justement le pont de l'indépendance. Parce que je passe sur ce pont, pour la première fois, je suis dans un taxi. Et j'étais tellement émerveillé de voir un tel bijou conçu dans mon pays, puisque nous les voyons ailleurs. Et nous sommes flattés de voir de telles choses. Curieusement, j'ai demandé l'avis du taximan sur ce qu'il pensait de ce pont que moi je trouvais très joli. Lui dit, ça ne lui disait rien. Et ça m'a interpellé. Je me suis posé de multiples questions, entre autres, quelle est la nature de l'homme? Pourquoi déteste-t-il ce bijou? Est-ce que c'est parce que ça a été initié par un chef d'État qui n'est pas de son obédience politique? Est-ce que c'est parce que c'est une personne qui n'est pas de son département? Est-ce que c'est parce qu'il a tellement d'occupations dans sa tête que celle d'admirer les édifices de son pays viennent très loin derrière? Alors ça m'a fait poser de multiples questions et finalement j'ai pensé à écrire un poème sur ce point. En publiant cet ouvrage de 100 pages, l'auteur reconnaît le mérite du président Denis Sassou Nguesso pour l'érection du pont du 15 août, désormais symbole de Brazzaville et du Congo, à l'instar du monument de la Renaissance africaine à Dakar, au Sénégal. C'est un effet que j'ai senti quand j'étais devant le monument de la Renaissance au Sénégal. Et maintenant que Denis Sassou Nguesso a fait un tel bijou qui fait un tel effet dans mon cœur, je me suis dit, mais pourquoi admirer seulement les édifices des autres? Pourquoi ne pas admirer aussi les édifices qui sont faits chez moi? Écrit dans un style hybride, tantôt en vers libre, tantôt en prose, le pont de l'indépendance s'adresse à tous les amoureux du livre. Il s'adresse à tout le monde. Mon style n'est pas fermé, puisque j'écris pour le commun des mortels. Je ne fais pas comme nos anciens, tels que Tikayo Tamsi. Quand tu lis ces vers, c'est des vers qui sont fermés. Pour comprendre, en tout cas, il faut une certaine réflexion, peut-être même académique. 26 poèmes sont à découvrir dans ce recueil vendu à 7000 francs CFA, parmi lesquels Le Train de la Mort, Tam Tam d'Afrique, Cahiers de la Vie et Le Pont de l'Indépendance. Raymond Loko est auteur de 7 romans et désormais de 2 recueils de poèmes. Vous avez reconnu la voix de Ulrich Adjobi dans ce reportage. La campagne Vacances sans sida, couplée à la célébration de la journée mondiale de la population, a pris fin vendredi à Brazzaville. Cette campagne organisée par l'association Serment Universel en collaboration avec la Croix-Rouge française et la Fondation MTN Congo a permis à plusieurs jeunes d'améliorer leurs connaissances sur le VIH-Sida. On fait le point avec. Bienvenue Pungi Pungi. Pendant 8 jours des activités, la campagne Vacances Sida a été un cadre de divertissement, de promotion de talents, d'information et de développement. Pendant 8 jours des activités, la campagne Vacances Sida a été un cadre de divertissement, de promotion de talents, d'information et de développement de compétences et de gestion de risques du VIH-Sida. Du jour au jour, plus de 6400 visiteurs, soit 70% des jeunes de moins de 24 ans et 30% des adultes ont pris part à ce rendez-vous annuel qui se tient uniquement pendant les grandes vacances. Durant leur participation, ils ont reçu des informations sur le VIH-Sida, des violences sexuelles, puis sur la santé sexuelle et reproductive, comme on démontre ces jeunes. Le sida, évident de toucher aux objets tranchants piquants, comme le couteau, la gilette et les
seringues et les ciseaux. Pour éviter d'avoir le sida, il faut éviter d'avoir les rapports sexuels avec une personne déjà contaminée sans prévention. Le sida, c'est le syndrome immunodéficience active. Clôturant les travaux, le directeur général de la population, Paul Oyere Moké, a réitéré que le ministère de la Santé et de la Population ne ménagera aucun effort de travailler main dans la main avec les associations œuvrant dans le domaine de la santé. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé et de la Population a élaboré la politique des interventions à base communautaire qui va être lancée dans les prochains jours afin de permettre aux communautés de participer réellement à la mise en œuvre des programmes visant l'amélioration de leur état de santé. Aux jeunes ici réunis, nous réitérons que le sida existe et que nous devons nous protéger car la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Rappelons qu'au cours de cette campagne, plusieurs stands ont été mis à la disposition du public dans lesquels étaient proposées des animations sur le développement de compétences de gestion de risques liés au VIH, des projections de films documentaires, de dessins animés, des dessins, des jeux et des activités ludiques. Le clou de cette campagne a été la remise des prix aux quelques échantillons des jeunes qui se sont distingués durant cette kermesse. Hors de nos frontières, scène de liesse au Kenya et émeute après la réélection de Uhuru Kenyatta. Depuis la proclamation des résultats vendredi soir, des violences ont éclaté dans les bastions de l'opposition, faisant au moins 3 morts. Reportage France 24. Les fêtes de Raila Odinga provoquent la colère. Les affrontements ont déjà fait plusieurs victimes dans les bidonvilles, comme ici à Mataré. Selon des témoins, la police réplique à balles réelles. Regardez comment ça se passe ici. À Kisumu, dans l'ouest du pays, les mêmes scènes d'émeutes. Dans ce fief de Raila Odinga, certains de ses partisans veulent aller jusqu'au bout. Au pire, nous aurons 2 présidents, Raila Odinga ici à Kisumu et Uhuru Kenyatta dans la capitale. Ces partisans rejettent les résultats définitifs de la veille qui donnent Uhuru Kenyatta gagnant avec 10 points d'avance sur Raila Odinga. Après une nuit et une matinée agitées, les autorités condamnent les violences. Des individus criminels ont tenté de profiter de la situation pour piller et détruire. On a le droit de manifester, mais cela doit se faire pacifiquement. Pour l'instant, les violences restent cantonnées à certaines zones du pays. La majorité du Kenya s'est réveillée dans le calme, souhaité par la plupart des habitants. Les élections sont terminées. Il faut que les Kenyans s'unissent. On continue à travailler. C'est fini maintenant et on doit revenir à la normale. Au Kenya, beaucoup attendent les premières déclarations de Raila Odinga qui pourraient déterminer l'avenir de la contestation. Depuis l'annonce de sa défaite à la présidentielle, il est resté silencieux. Le torchon brûle entre la Corée du Nord et les États-Unis et cela inquiète certains Américains. Des précisions avec nos confrères de France 24. L'armée japonaise se prépare à toutes les éventualités. Après l'annonce par la Corée du Nord de son projet de lancer 4 missiles au-dessus de l'archipel en direction de l'île de Guam, elle a déployé son système antimissile Patriot. 4 régions qui pourraient se trouver sur la trajectoire des missiles nord-coréens sont concernées, celles de Hiroshima, Shimane, Kochi et Ehime. Le gouvernement japonais n'a fait aucune déclaration sur ce déploiement. Son territoire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les biens et la vie de nos concitoyens. Chez le voisin sud-coréen, les responsables de la sécurité nationale sont en contact permanent avec leurs homologues américains. Le nouveau président Moon Jae-in, qui avait dans un premier temps gelé le déploiement du bouclier antimissile THAAD, a finalement décidé fin juillet de l'accélérer face à la multiplication des tests de missiles nord-coréens. Plus de 28 000 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud. Les 2 camps ont réaffirmé leur promesse de coopérer étroitement et de manière transparente sur les mesures à prendre à chaque étape pour contribuer à assurer la sécurité et la sûreté de la Corée du Sud, des États-Unis et de leur peuple.
Comme tous les ans, des exercices conjoints entre les armées de Washington et de Séoul doivent commencer dans une dizaine de jours, ce qui pourrait encore alimenter les tensions dans la région. Donald Trump se dit prêt à intervenir militairement au Venezuela, refusant ainsi la main tendue de Nicolás Maduro. Image de commentaire, France 24. Une déclaration difficile à analyser, comme Donald Trump a l'habitude d'en faire. Le président américain n'a pas mâché ses mots ce vendredi en évoquant la crise vénézuélienne. Nous avons des troupes dans le monde entier qui sont parfois très loin. Le Venezuela n'est pas très éloigné et les gens souffrent et les gens meurent. Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela, y compris une option militaire si nécessaire. Donald Trump n'a pas donné plus de précisions sur ses modalités. Ces menaces enveniment un peu plus les relations entre les États-Unis et le Venezuela. Washington avait déjà adopté des sanctions contre Caracas au lendemain de l'élection de l'Assemblée constituante. Celle-ci était rejetée par les opposants, mais aussi par de nombreux pays, parmi lesquels le Pérou. Le président péruvien a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur vénézuélien, ce qui en fait le premier pays d'Amérique latine à prendre une telle mesure depuis le début de la crise en avril dernier. En représailles, le Venezuela a donné 5 jours au chargé d'affaires de l'ambassade du Pérou pour quitter Caracas. Mardi dernier, un sommet avait réuni les ministres des Affaires étrangères de 17 pays sud-américains pour discuter de la situation au Venezuela. 12 d'entre eux ont jugé l'Assemblée constituante illégitime. Revenons au Congo pour parler sport. La finale de la Coupe du Congo de football édition 2017 oppose ce dimanche 13 août à Selopar à Kara au stade de l'Unité à Kintélé. La rédaction de MNTV a réfléchi sur les chances de chaque équipe. Merci Mambouma. Voici une rencontre très attendue par les férus du football congolais cette année. La finale de la Coupe du Congo de football qui opposera ce 13 août au stade de l'Unité du complexe sportif de Kintélé, les Léopards de Dolizy que dirige le colonel Rémi Aeos aux Aiglons du général Jean-François Nding. Une finale synonyme de derby et de revanche car les deux équipes se trouvent pour une troisième fois à cette étape finale de la compétition. En 2009 à Brazzaville, au stade Alphonse Massamadima, la confrontation s'est soldée par la victoire de l'AC Léopard. Ce fut aussi le cas à Madingou en 2016. Dans les études minutes de la rencontre, les Fauves du Niari venaient à bout de Kara en but à 0. Respectivement, premier et quatrième au championnat national direct de football de la saison sportive 2016-2017, Léopard et Kara n'ont pas été à la hauteur des compétitions africaines de football des clubs cette année, car aucun de ces deux clubs congolais n'a atteint les quarts de finale, ni de la Champions League africaine de football, ni de la Coupe de la Confédération. Mais pour cette finale de la Coupe du Congo, ces deux équipes décidées à se faire place au soleil veulent montrer au public sportif congolais de quoi ils sont capables. Surtout avec l'arrivée d'Ankara du grand gardien Wilfrido Mongonza qui n'a jamais perdu une finale de la Coupe du Congo quand il est dans les buts. Aussi, depuis son départ de l'AC Léopard pour gester Diable Noir et Kara, il n'a jamais perdu face aux Léopards. Mais il faut le dire qu'à cette étape de la compétition, les Fauves du Niari savent mettre en exergue leur expérience en la matière, laquelle est incarnée par leur président, le colonel Rémi Aeos Ikunga, qui a su dynamiser son staff technique avec l'arrivée d'un entraîneur international appelé Kochinach. Alors, une rencontre très attendue. Mais qui sera l'équipe gagnante de la Coupe du Congo de football édition 2017? En tout cas, question difficile à répondre. Mais pour votre gouverne, à la manche allée du championnat national direct de football en cours, Kara avait battu Léopard 2 buts à 0. Au palmarès, Kara a déjà gagné 2 fois la Coupe du Congo. C'était en 1986 et en 1992. Et les Léopards de Dolizy sont là à la recherche de leur 5e titre, ce en 2009 à Brazzaville face à Kara, en 2011 toujours à Brazzaville face à Diable Noir, en 2013 à Djambala face à Diable Noir et à Madingo en 2016 devant Kara. Voilà qui promet donc de très belles empoignades ce dimanche devant le président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso, au complexe sportif de Kintélé. Les Diables Rouges au football locaux ont été tenus en échec hier vendredi au stade de l'Unité à Kintélé par les Léopards de la RDC. Score final 0 but partout. C'est dans le cadre du match aller des éliminatoires du CHAN Kenya 2018. Le match retour est prévu dans une semaine à Kinshasa. Merci Mambouma.
C'est dans le stade de Kintele à moitié rempli que s'est jouée cette rencontre de la phase aller des éliminatoires du CHAN Kenya 2018 entre le Congo et la RDC. D'entre deux jeux, les Diables Rouges vêtus aux couleurs traditionnelles ont été dominés par leur adversaire de la RDC ici en blanc. C'est qu'au retour des vestiaires que les poulets de Barthélémy Gationnau ont essayé de reconquérir la possession de balles perdues en première période. Hélas, parmi les occasions produites, aucune réalisation n'a eu lieu, d'où le score de 0 but partout à la fin de la rencontre. Toutefois, il faut saluer la bravoure au gardien congolais Barel Moko qui a su éviter la catastrophe. Mais Barthélémy Gationnau reste optimiste pour la phase retour. Mais ce n'est pas tout. On va corriger ce qui n'a pas marché et envisager une stratégie future pour nous permettre quand même de nous qualifier. Parce que c'est ça l'objectif. Pour le coach des Léopards de la RDC, champion en titre, les Diables Rouges sont à prendre au sérieux. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à ça, mais là je trouvais vraiment, j'étais surpris par la qualité de l'équipe qu'il y avait en face. Téné, pour être qualifié au CHAN 2014, le Congo avait éliminé la RDC. Rendez-vous est donc pris pour le samedi 19 août prochain pour le dernier match retour qualificatif du CHAN Kenya 2018. Élu à plus de 64% dans le premier tour des élections du 16 juillet dernier à Gomoma 2, Antoine Bien-Aimé Obamondon, qui découvrira pour la première fois les arcanes de l'Assemblée nationale, se dit prête à la hauteur de la tâche. Dans ce portrait que nous consacrons à ce Benjamin de la nouvelle Assemblée nationale, nous y reviendrons sur son parcours et ses priorités en tant que député. Guy Blaise de Seydou. De nationalité congolaise, Antoine Bien-Aimé Obamondon est depuis le 22 juillet 2017 le député élu de Gomoma 2 dans le département de Plateau. Ce après une intense et dynamique campagne qui l'a permis d'avoir le dessus sur son challenger dès le premier tour avec 64,68% des voix. Ce jeune homme, âgé de 25 ans, qui est assurément le Benjamin de cette 14e législature, pense déjà au rétablissement de la confiance entre le parlementaire et les populations ainsi qu'aux propositions de loi, baromètre qui fait parfois juger les honorables députés lors du bilan de l'exercice de leur mandat. Le plus grand combat aujourd'hui, vous savez, avec ce que se passe sur les réseaux sociaux, on se moque des députés, on traite des députés de tout, de dormeurs. Mais premièrement, c'est de rétablir la confiance entre les parlementaires et la population. Et ensuite, c'est de bien faire le travail de parlementaire, qui n'est autre que contrôler l'action du gouvernement, voter, mais surtout proposer des lois. Donc il va falloir bien connaître encore plus le Congo, les problèmes du Congo, les lois du Congo et travailler dans le sens du bien-être, du mieux-être ensemble. Né en Caï dans le département de la Bouenza, grandi à Pointe-Noire et Brazzaville, étudiant en 2012 à la faculté de droit de l'université Mariangouabi, Antoine Bien-Aimé Obamondon a vite porté son choix professionnel sur l'administration qu'il exerce d'abord comme secrétaire principal d'administration à la direction générale de la fonction publique au service archives et documentation. Mais toutefois, son besoin de rapport de proximité le fait installer définitivement à Brazzaville, dont il écrit en 2014 son tout premier ouvrage intitulé Le jardin de Denis à parachevé. Ouvrage qui retrace les avancées significatives du Congo depuis l'accession au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso à ce jour, tout en insistant sur la gouvernance intergénérationnelle. Cette œuvre l'a fait mis sous les projecteurs des grands écrivains en l'emmenant au Salon du Livre de Paris de la même année. Bien-Aimé Obamondon, qui pour la première fois ouvrira les portes de l'hémicycle, serait-il à la hauteur de la tâche qui l'attend? La population de Gomoma n'a pas voté le jeune. Ils n'ont pas voté parce que j'étais jeune ou parce que je m'appelle Obamondon ou parce que j'ai 25 ans. Ils m'ont simplement voté parce que j'étais le candidat qui rassurait, je suis le candidat qui a fait ses preuves, je suis le candidat qui a parlé, qui a échangé, qui connaît le fond des problèmes des citoyens. Et puis, vous savez que la confiance n'est pas avec les populations de Gomoma, ce n'est pas seulement aux législatives, c'est que depuis le référendum, nous avons beaucoup travaillé avec les populations de Gomoma qui avaient massivement voté pour le oui à 100%. Donc ils étaient déjà pour cette gouvernance intergénérationnelle. Combattant de la jeunesse, Abo, comme l'appellent affectueusement ses amis,
crée en 2015 la Génération Z, une plateforme de réflexion et d'action politique qui a pris activement part à la campagne référendaire. Son combat politique, qui ne sera outre que la prise en compte de la jeunesse dans les instances de gouvernance, l'a permis très tôt de rôder son activisme à l'exercice de la vie militante dans plusieurs activités d'abord, dont sa participation de la campagne électorale pour le compte du candidat président élu Denis Sassou Nguesso dans l'exercice de sa profession d'écrivain ensuite, où il écrit son deuxième ouvrage intitulé Jeunesse congolaise de l'ombre à la lumière, un livre d'interpellation et d'orientation qui dresse l'état des lieux de la situation de la jeunesse congolaise. Antoine Bien-Aimé Obamandon participe activement au débat politique du pays et se fait remarquer par ses prises de position dans les congrès qui marquèrent définitivement l'évolution des institutions. Son engagement en politique est marqué par deux personnalités, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.